Trabonov. Conflit. C'est une fête annuelle qui peut rassembler, ça s'appelle la Sainte-Barbe, ça a lieu le 4 décembre. C'est une fête traditionnelle dans les travaux des souterrains. C'est la fête en même temps des pompiers, des mineurs. Le micro-tunnel, ouais, je pense que ça marche bien. Le forage marche très bien aussi, mais c'est fait les deux qui animent notre association. Développement durable, c'est ce que je peux dire, parce que quand on évite d'ouvrir des tranchées dans les rues, de promener des déblais et après d'amener des remblais, voilà, c'est l'avenir un petit peu, c'est ce qu'on préconise toujours. Voilà, dans le développement durable, bon, c'est une petite question que tout le monde a aujourd'hui, mais dans les techniques dans sans tranchées, je pense que c'est très important. Et de bien regarder, faire toujours une étude sur le cycle de vie aussi de l'ensemble de ce processus. Il y a peut-être ceux qui ont créé l'association. Alors, c'est souvent le délai. Il ne faut pas mettre en permanence la montre ou l'horloge derrière les compagnons qui font le travail. Il faut raisonner et le faire comme il faut. À un moment donné, on a dit que c'était le prix aussi. Non, moi je mets surtout le délai en avant. Voilà, pour faire bien, il faut le temps pour le faire. Moi j'en ai frôlé plus. Oui, je suis ancien maintenant, j'en ai frôlé quelques fois. Pas uniquement dans les sans tranchées, parce que j'en ai fait, mais j'ai pas eu. C'est pas en sans tranchées que j'ai eu l'apocalypse. Hein. Je l'ai eu en une grue à tour qui est dégringolée, une grue à tour. Vous voyez ce que c'est? C'est une grue qui construit des bâtiments, qui est sortie de sa voie de roulement et elle est dégringolée sur des bâtiments qui abritaient des ustensiles qui font du gaz. Voilà, ça c'était un chantier. Après j'ai un autre chantier, c'était en souterrain, un puits. Il y a eu de l'eau qui est arrivée avec de la boue en fond du puits. Le puits qui était bétonné, ça s'est fissuré. Et à l'œil, j'étais sur place. À l'œil, je voyais le puits qui se fissurait et la fissure qui s'agrandissait à vue d'œil. Ça, c'était une surprise énorme. Et une émotion intense, surtout qu'il y avait de chaque côté du puits des voies de circulation avec des camions. Et au-dessus du puits, un toboggan pour voiture. Alors ça en fait partie des deux cas que je viens de vous signer, c'était des miracles qu'on a pu sauver. D'abord l'homme, il a été gravement blessé, la rate en moins, tout ça, il est éclaté. Malgré ça, il a été bien soigné et il est remonté dans la grue à Tours. Peu de temps après, dès qu'il a été remis en état, quelques mois après, on l'a revu dans sa grue à Tours. Ouais, c'était tout à fait surprenant qu'il n'a pas été d'abord plus blessé et il a retrouvé son activité. Ça, c'était étonnant. Le puits dont je vous parlais, on l'a sauvé, bien sûr, ça s'est bien passé. Les deux. Confiant. La crédulité, il y en a toujours un peu besoin. Scepticisme aussi. J'ai du mal à vous répondre, je suis un petit peu les deux, on va dire, voilà, pour vous simplifier la vie. D'avoir la confiance dans ce qui va se passer et d'avoir de l'allant, de la confiance, du développement, de l'innovation. Voilà, c'est un message important pour les jeunes qui viennent dans le métier, comme j'en vois souvent. Et ils ont des idées, il faut les matérialiser et créer. Parce que si on ne crée pas aujourd'hui, moi j'ai l'industrie française qui est en train de tomber, hélas, beaucoup trop. Dans notre profession, ça ne s'exporte pas. On a la chance, en travaux, on n'exporte pas. Il faudrait qu'on puisse produire davantage avec des produits de notre pays sans aller chercher forcément du matériel qui est importé. On peut construire. Je vois sur ce salon aujourd'hui, il y a des startups françaises qui avancent. Et ça, c'est super.